Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première de la série de conférences de l'Institut Santé Société pour l'année 2015-2016. C'est une première, avant on faisait ça dans la salle des Boiseries avec un public qui pouvait chahuter et tout. Alors ici, on est pour une première fois dans cette salle pour faire la captation et rendre ces conférences-là le plus accessible possible à la population et aux étudiants du réseau UQ. C'est une première aussi parce que les autres composantes de l'UQ sont invités et nos conférenciers seront toujours, pour toute l'année, un tandem, un professeur de l'UQAM et un professeur d'une des composantes de l'UQ. Alors, on est vraiment dans la formule transversale, transdisciplinaire et interuniversitaire. Donc, aujourd'hui, on a deux conférenciers. On a Kelsey Daukos, qui est professeur ici à l'UQAM, au département d'activité physique. Donc, Kelsey a une formation en anthropologie, en biologique et physique de l'Université de Kansas et aussi un postdoctorat à l'Université en psychiatrie à McGill. Et ses projets de recherche touche entre autres sur le stress et la nutrition dans les populations, entre autres chez les femmes et les enfants. Et le thème de sa recherche, c'est élargissement de la recherche et des interventions reliées à l'obésité. On va aussi avoir en deuxième conférence Patricia Blackburn de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui enseigne au département, au programme de, enfin, la faculté des programmes de santé, au programme de kinésiologie. Elle est directrice de la maîtrise en médecine expérimentale du département de sciences de la santé. Elle a aussi travaillé sur l'étiologie de l'obésité et ses conséquences métaboliques et cardiovasculaires. Elle travaille sur l'axe de recherche nutrition et activité physique du Centre de recherche interdisciplinaire sur la qualité et les saines habitudes de vie. Et le titre de sa conférence, c'est « Développer des interventions collectives pour favoriser la prise en charge de l'obésité chez l'enfant et l'adolescent ». Donc, on est vraiment dans une approche interdisciplinaire et on s'intéresse au phénomène de l'obésité auprès des enfants et des jeunes. Alors, bienvenue. La conférence va se dérouler comme suit. Alors, Kinsley va commencer à faire la présentation et Patricia va faire sa présentation. Ensuite, on va avoir un échange de questions. Et les gens qui sont avec nous en réseau, vous êtes les bienvenus à poser des questions. Je vais toutefois reformuler vos questions, compte tenu que le réseau va avoir des périodes de silence. Je vais reformuler la question pour que tous et chacun entendent la question qui sera posée. Alors, merci encore d'être venus. Et à la toute fin, je vais me permettre de vous faire une invitation sur l'ensemble des autres conférences qu'il va y avoir au cours de l'année, puis on va vous distribuer l'agenda des conférences de l'Institut Santé Société. Alors, merci et je laisse la parole à Kinsley. Merci beaucoup et salut tout le monde. Je vais commencer tout de suite avec les photos. Je viens d'un petit village en Kansas, aux États-Unis, qui explique mon terrible français. Désolée, on est connu pour le blé, le barbecue, les tornades, pas nécessairement le français. Donc, si vous avez des problèmes de me comprendre, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. J'ai étudié à 2 universités en Kansas avant de faire mon doctorat ici en New York. Puis j'ai fait mon postdoc à l'hôpital Douglas à Montréal et j'ai commencé à UQAM l'année passée. Est-ce que ça fonctionne? Je fais la recherche sur la santé maternelle et infantile. Les images que j'ai trouvées avec une recherche mère, grossesse, enfant étaient simplement trop parfaites. Donc, je partage une autre que je trouve plus réaliste. C'est ma fille. Puis on a le toilette ici, puis c'est vraiment plus réaliste. J'ai fait la recherche sur la nutrition et la croissance chez les nourrissons en Ouganda et la santé des populations en Vanuatu avant d'étudier le stress maternel pendant la grossesse ici à Montréal. Aujourd'hui, je veux discuter brièvement le rôle des origines développementales de la santé et des maladies sur l'obésité. L'environnement pendant la gestation affecte la santé non seulement dans la petite enfance, mais tout au long de la vie.
Par exemple, si une mère a une mauvaise nutrition pendant la grossesse, on s'attend que le fœtus va être plus petit à la naissance. Mais on voit aussi les liens entre la petite taille à la naissance, suivi par une croissance très rapide ou la croissance de rattrapage. Et après ça, on voit un risque élevé de l'obésité dans l'enfant sous l'âge adulte. C'est la même tendance qu'on observe dans les pays à revenus faibles et dans les populations défavorisées. Donc, je vais revenir à ça. Parmi les facteurs liés à ce motif de retard de croissance fœtale, la croissance de rattrapage et l'obésité, je veux souligner 3, le tabagisme, la diète et le stress pendant la grossesse, qui sont maintenant bien étudiés. La recherche détaillée sur les liens entre le poids de la naissance et l'obésité a commencé avec les études de dénutrition maternelle. Par exemple, beaucoup de femmes enceintes ont souffert de dénutrition pendant les famines aux Pays-Bas. Puis, à l'âge adulte, les enfants de ces femmes ont montré un risque élevé de l'obésité et des autres maladies cardiométaboliques selon la période de l'exposition pendant la gestation. Les études plus récentes ont montré les autres facteurs qui sont liés à le même motif. Donc, par exemple, le tabagisme maternel. On peut imaginer qu'un fœtus exposé à la tabagisme, a un risque élevé d'être plus petit à la naissance, reçoit moins d'oxygène. Mais l'obésité, si on voit le IMC en vert et la circonférence de taille en orange, on peut voir que les moyennes sont élevées chez les adultes dont la mère a fumé pendant la grossesse, comparativement aux adultes dont la mère n'a jamais fumé, ici, ou a arrêté de fumer pendant la grossesse. Donc, il semble que fumer pendant la grossesse provoque des changements épigénétiques qui augmentent le risque pour l'obésité et les maladies cardiométaboliques plus tard. On a vu les mêmes résultats dans les études de stress pendant la grossesse. Donc, les hormones de stress maternel peuvent traverser la barrière placentaire et affecter le développement de le fœtus, avec les effets sur la croissance et le métabolisme. Les études animaux montrent quelques mécanismes. Donc, par exemple, le stress prénatal peut modifier les comportements ou affecter les comportements, tels que la préférence pour les aliments gras et sucrés. Ça reflète probablement les effets sur les régulateurs centraux de métabolisme, tels que l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien. On voit aussi les modifications au niveau cellulaire. Les animaux exposés à la stress pendant la gestation ont les cellules bêta qui sont moins sensibles au glucose. Puis ça pourrait augmenter leur risque de diabète plus tard. Ces résultats sont bien répliqués chez les animaux, mais les études chez les humains sont plus limitées. Parce qu'on ne peut pas mettre au hasard les femmes enceintes dans les groupes stress ou non-stress. Donc, on a besoin de trouver les autres méthodes. Les catastrophes naturelles fournissent d'excellents modèles de stress parce qu'ils touchent un grand nombre de la population. Puis le facteur de stress, l'exposition à la catastrophe, est indépendant des caractéristiques génétiques ou de santé maternelle. Donc, l'une des études plus grandes et plus longues est ici à Montréal. La tempête de verglas de 1998 a laissé 3 millions de personnes sans électricité pendant la période de l'année la plus froide. Projet Verglas a été créé juste après, et aujourd'hui, c'est 17 ans plus tard. Il y a environ 120 familles qui continuent de participer dans l'étude de le stress prénatal et le développement des enfants. J'ai étudié la relation entre le stress dû au verglas et les modèles qu'on a discutés, la taille à la naissance, l'obésité et le métabolisme. On a vu que les bébés des femmes qui étaient enceintes pendant le verglas étaient un peu plus petits que prédit. Puis on a vu qu'en enfance, le risque d'obésité était élevé chez les enfants qui ont été exposés à les niveaux de stress élevés, ici en rouge, par rapport aux niveaux plus faibles en jaune.
Puis en fait, cette relation semble devenir plus forte dans l'adolescence. On a vu aussi que plus de stress, ici, produit plus de sécrétion d'insuline en adolescence. Puis cela nous montre que le stress dû au verglas peut affecter le métabolisme chez les enfants, comme on a vu dans les études animaux. Donc, ces études sont vraiment remarquables. Je suis un peu biaisée, peut-être. Mais maintenant, on a besoin d'ajouter une nouvelle conception d'études dans ce corps de recherche pour répondre à certaines limitations. Premièrement, on manque les études des mécanismes comportementaux. Les changements des comportements maternels en réponse ou en réaction au stress, tels qu'une diète défavorable, pourraient représenter un mécanisme sous-jacent le lien entre le stress, la taille à la naissance et l'obésité. Puis ces études sont vraiment importantes pour nous permettre d'analyser les effets interactifs. Par exemple, ici, on voit le résultat d'une étude qui a analysé le cortisol, c'est une hormone de stress, et le poids à la naissance. Donc, en rouge, on voit les bébés des femmes dans un groupe contrôle, un groupe normal. Puis, on peut voir que plus de cortisol, c'est un indicateur de plus de stress, est associé avec les petits poids à la naissance. Mais en bleu, on voit les bébés des femmes qui ont reçu une intervention. Ce n'est pas une intervention de réduction de stress, c'est une supplémentation nutritionnelle. Donc, la supplémentation a atténué la relation négative entre le cortisol et le poids à la naissance, qui nous suggère qu'il y a les effets interactifs entre le stress et la nutrition. La deuxième limitation, c'est que la plupart de nos échantillons humains sans ce corps de recherche sont biaisés. Les populations socialement défavorisées et les pays à revenus faibles sont négligés dans ces recherches. Mais c'est exactement où on voit les modèles d'intérêt. Par exemple, ici, les données de Canada montrent que la prévalence de petits poids à la naissance est la plus élevée chez les familles à revenus faibles. Puis en enfance, l'IMC est plus élevé, ici en vert, chez les enfants de familles à revenus faibles par rapport aux familles avec un statut socio-économique moyen ou élevé. Pour répondre à ces limitations, on développe deux études. On adapte nos études de santé maternelle pendant la grossesse pour deux nouvelles communautés. Donc, la première est au Vanuatu, dans le Pacifique Sud. C'est un pays où j'ai travaillé depuis 2007. Comme les autres pays à revenus moyens inférieurs, la malnutrition et les maladies infectieuses persistent, puis on voit une prévalence élevée de petits poids de naissance. Mais on voit en même temps une augmentation très rapide de la prévalence de l'obésité. En particulier, on a vu que la prévalence de l'obésité centrale était très élevée chez les filles et les adolescentes. Et on a vu que la communauté avec la prévalence la plus élevée, c'est ici en rouge pour les enfants et pour les adolescents. Cette communauté a aussi les bébés qui sont plus petits à la naissance que prévu. Donc, en 2014, on a commencé de créer les études, d'analyser les effets de la santé psychosociale, la nutrition et l'activité physique pendant la grossesse sur ces modèles, sur ce motif. On a prévu d'analyser le stress quotidien pendant la grossesse, mais en mars de cette année, le pays était frappé par un cyclone majeur. Donc, on a créé une étude de stress dû au cyclone. Puis, cet été, on a collecté nos premières données sur l'alimentation maternelle et le stress maternel. Et on va revenir en 2016 pour analyser le développement des nourrissons. Pouvez-vous me comprendre? Oui? OK. Aucun souci. Donc, l'autre projet ici à Montréal, puis les objectifs sont semblables. On veut analyser les effets interactifs entre les comportements de santé tels que la diète, le tabagisme,
les aspects de l'environnement familial, tels que l'éducation et le revenu, la santé maternelle, telles que les mesures hormonales ou physiologiques, et la nutrition infantile, telle que l'historique d'allaitement, sur la croissance du nourrisson. Puis ces études sont uniques parce qu'on va cibler les femmes socialement défavorisées et on va avoir un large éventail de données pour nous permettre d'analyser les interactions. Donc, enfin, je veux juste souligner que les interactions peuvent jouer en faveur des chercheurs et des professionnels de santé qui développent les interventions. Par exemple, on a beaucoup de données qui montrent que l'activité physique est associée à une réduction de stress et que les programmes de réduction de stress sont associés à des habitudes alimentaires améliorées. Donc, les données de plusieurs études montrent que les facteurs sont complètement liés. Puis cela nous montre qu'on a plusieurs parcours pour améliorer la santé maternelle. Puis de plus, on a vu que les interventions combinées sont encore plus efficaces. Ici, on voit les résultats d'une intervention diététique et d'activité physique sur le niveau de stress. Donc, par rapport à le groupe contrôle, en rouge, on voit que les groupes qui ont reçu une intervention de diète ou d'exercice n'ont pas les changements significatifs dans leur niveau de stress. Mais si on voit le groupe ici en bleu, ce groupe a reçu une intervention de diète et d'exercice combinés, puis ils montrent une grande réduction dans leur niveau de stress. Donc, les données comme ça fournissent l'incitatif pour nous de faire campagne pour les interventions plus complètes, pour les ressources pour créer ces interventions, pour plus de collaboration entre les disciplines et pour plus de collaboration entre les secteurs de santé publique différents. Mais finalement, je veux juste souligner que quand les ressources sont limitées, particulièrement dans les pays à revenus faibles ou dans les populations défavorisées, les interventions pour les femmes enceintes profitent souvent toute la famille, afin que les ressources qu'on dédie à l'amélioration de la santé maternelle peuvent avoir un impact majeur. Donc, merci beaucoup pour votre patience et attention.